Plusieurs chauffeurs racontent la même chose, et aucun n'arrive à l'expliquer. Un passager monte dans leur taxi la nuit, mais n'apparaît sur aucune caméra. Ce soir-là, un chauffeur roulait seul, comme d'habitude. Il était presque minuit, la route était vide, et l'ambiance étrangement calme. En approchant d'un carrefour, il aperçut une silhouette sur le bord de la route. Un homme, immobile, comme s'il attendait depuis longtemps. Il ralentit, hésita une seconde, puis s'arrêta. Sans dire un mot, l'homme ouvrit la portière arrière et monta. Le chauffeur jeta un coup d'œil dans le rétroviseur. Le passager était là, assis droit, silencieux. « Vous allez où ?» L'homme répondit d'une voix basse, « Avance, je te dirai. » Le chauffeur trouva ça étrange, mais démarra. Le silence s'installa immédiatement. Pas de mouvement, pas de respiration audible, rien. Juste cette présence derrière lui. Quelques minutes passèrent. Le chauffeur regarda à nouveau dans le rétroviseur, et fronça les sourcils. Le visage du passager semblait flou. Pas invisible, mais comme mal défini. Comme si la lumière refusait de le montrer correctement. Il détourna les yeux, mal à l'aise. Puis, soudain, le passager parla. « Tu travailles tard, tous les soirs. » Le chauffeur se raidit. « Oui, ça arrive. » Un court silence. Puis la voix reprit, plus lente. « Même les nuits où tu ne devrais pas être là. » Le cœur du chauffeur accéléra. Il n'avait jamais parlé de ses horaires à qui que ce soit. Il regarda à nouveau dans le rétroviseur. Cette fois, le passager le fixait directement. Sans bouger. Sans cligner des yeux. Le chauffeur sentit un frisson lui parcourir le dos. Et à ce moment précis, il eut une certitude étrange. Cet homme n'était pas monté dans sa voiture par hasard. Le chauffeur tenta de rester concentré sur la route, mais quelque chose avait changé. L'air dans la voiture semblait plus lourd, presque étouffant. Il jeta un nouveau regard dans le rétroviseur. Le passager était toujours là. Immobile. Tourne à gauche au prochain carrefour. La voix était calme, mais froide. Le chauffeur exécuta sans discuter. La route devenait de plus en plus sombre. Les lampadaires se faisaient rares, les habitations disparaissaient peu à peu. Ils entraient dans une zone qu'ils connaissaient, mais qu'il évitait généralement la nuit. « On va loin encore ?» demanda-t-il, essayant de briser le silence. Aucune réponse. Puis, quelques secondes plus tard. « Tu es déjà venu ici, il y a 2 ans. » Le chauffeur sentit son estomac se nouer. C'était vrai. Mais personne ne pouvait le savoir. Il serra le volant. « Je prends beaucoup de routes, je ne me souviens pas. » Un léger silence. Puis un murmure. « Si, tu te souviens. » Le chauffeur regarda brusquement dans le rétroviseur. Le passager était penché légèrement en avant maintenant. Plus proche. Beaucoup plus proche. Son visage restait flou, mais ses yeux, eux, semblaient fixés sur lui avec une intensité anormale. Le chauffeur détourna immédiatement le regard. « Continue tout droit. » La voix était plus sèche cette fois. La tension montait. Le chauffeur sentit une goutte de sueur couler le long de sa tempe. Il avait l'impression que la voiture était devenue trop petite, comme si quelque chose occupait tout l'espace derrière lui. Puis soudain, le téléphone du chauffeur vibra sur le tableau de bord. Un message. Il jeta un coup d'œil rapide. Numéro inconnu. Le message affiché était court. Ne te retourne pas. Le chauffeur sentit son cœur s'arrêter une seconde. Ses mains se crispèrent sur le volant. Lentement, malgré lui, il commença à lever les yeux vers le rétroviseur. Et à cet instant, la voix du passager, juste derrière son oreille, murmura « Je t'ai dit de ne pas te retourner ». Le chauffeur freina brusquement, le cœur battant à toute vitesse. La voiture s'arrêta au milieu de la route déserte. Pendant 1 seconde, plus rien ne bougeait. Il respira profondément, puis rassembla son courage. Lentement, il tourna la tête. Le siège arrière était vide. Plus personne. Le chauffeur resta figé, incapable de comprendre. Il regarda à nouveau dans le rétroviseur, puis directement derrière lui. Rien.
La portière n'avait pas bougé. Aucun bruit, aucune trace. C'est impossible, murmura-t-il. Ses mains tremblaient. Il descendit de la voiture, regarda autour de lui. La route était totalement vide. Pas de pas, pas d'ombre, rien qui indiquait qu'un homme venait de disparaître sous ses yeux. Puis, un détail attira son attention. Sur la banquette arrière, il y avait quelque chose. Un billet. Il ouvrit la portière, hésita, puis le ramassa. C'était de l'argent réel. Mais en le regardant de plus près, quelque chose n'allait pas. Le billet était ancien. Très ancien. Abîmé, jauni, comme s'il avait passé des années oublié quelque part. Le chauffeur remonta dans la voiture, encore sous le choc. Ok, calme-toi, se répéta-t-il. Il reprit la route, direction la ville. Une seule idée en tête, vérifier. Quelques minutes plus tard, il s'arrêta à une station-service équipée de caméras. Il connaissait le gérant, un homme sérieux qui gardait toujours les enregistrements. J'ai besoin de voir quelque chose, tout de suite. Ils entrèrent dans le bureau et lancèrent la vidéo. On voyait clairement la voiture du chauffeur s'arrêter au carrefour. La portière arrière s'ouvrait. Mais personne ne montait. La porte se refermait toute seule. Le chauffeur sentit un froid glacial lui parcourir le corps. « Recule, encore », dit-il d'une voix tremblante. Ils passèrent les images au ralenti. Aucun doute. Il était seul. Le chauffeur fixa l'écran, incapable de parler. Puis le gérant fronça les sourcils. « Attends !» Il pointa l'écran du doigt. Le chauffeur recula lentement, les yeux fixés sur l'écran. Son souffle était court, irrégulier. Il n'arrivait plus à détacher son regard de cette forme, cette chose, posée sur le siège arrière. « C'est quoi ça ?» murmura le gérant. Aucune réponse. Le chauffeur secoua la tête, attrapa ses clés et sortit précipitamment. Il devait partir. S'éloigner. Mettre de la distance entre lui et tout ça. Il remonta dans sa voiture, claqua la portière et démarra immédiatement. Ses mains tremblaient encore. Il roula quelques mètres, puis son regard glissa, presque malgré lui, vers le rétroviseur. Vide. Il souffla. Mais au moment où il allait détourner les yeux, quelque chose apparut. Progressivement. Comme si ça se formait lentement dans l'ombre. Une silhouette. Assise. Derrière lui. Le chauffeur pila violemment. Son cœur battait à tout rompre. Très lentement, la silhouette leva la tête. Et cette fois, le visage n'était plus flou. C'était le sien. Exactement le sien. Même regard. Même expression. Mais avec un sourire anormalement large. Le chauffeur cria et se retourna d'un coup. Rien. Le siège était vide. Silence total. Puis, son téléphone vibra. Encore un message. Même numéro inconnu. Il regarda l'écran, la gorge sèche. Prochain arrêt, toi. Le chauffeur lâcha le téléphone, paralysé. Et depuis cette nuit-là, plus personne n'a jamais revu ce taxi circuler. Si tu veux découvrir d'autres histoires aussi troublantes, abonne-toi maintenant. Et dis-moi en commentaire, tu aurais regardé dans le rétroviseur,